Bonjour tout le monde, ravi de vous voir une deuxième fois. Maintenant, nous aurons la deuxième partie du figure du style. Donc, on a déjà vu la première partie. Maintenant, on va terminer notre leçon avec une deuxième partie dans laquelle on va voir beaucoup de choses. Déjà, on a parlé de plusieurs figures du style. Maintenant, on va terminer la première partie dans laquelle on a parlé de l'antithèse et le chiasme. Concernant l'oxymore, donc l'oxymore, c'est une antithèse dans un même groupe syntaxique. Donc c'est la même chose que l'antithèse. Sauf que nous avons une petite précision. L'oxymore, c'est 100% deux mots opposés l'un à côté de l'autre. Par exemple, une flamme si noire. Nous avons un mot, la flamme. La flamme, automatiquement, elle est rouge. Mais on a intégré l'adjectif noir pour dire le contraire. C'est une figure du style. Donc le sens de la phrase n'est pas correct. Une flamme si noire, c'est pas correct. Mais on peut l'accepter en tant qu'elle est une figure du style. C'est pour mettre en valeur une chose. Ça veut dire que la flamme n'a pas été observée de la même manière comme d'habitude. Ok? Donc, elle est noire. Elle est devenue noire. Ça veut dire que peut-être que le feu commence à disparaître. Donc, ici, nous avons une oxymore. Ça veut dire que la flamme, c'est noir, c'est un mot avec son opposé. Ok? Donc, c'est une oxymore. C'est très facile. Et elle est déjà antithèse. Donc, il n'y a pas de différence, sauf que dans l'antithèse, nous avons deux mots opposés, ou bien un sens opposé dans un texte, ou bien dans une phrase. Ici, c'est l'un à côté de l'autre. Un autre point, ça veut dire une autre figure du style, l'euphémisme ou un langage politiquement correct. Ça veut dire que on doit utiliser des phrases politiquement pour donner des phrases correctes. Exemple, ça veut dire, avant de voir l'exemple, on cache l'aspect déplaisant. Ça veut dire, nous avons des aspects dans lesquels il y a la moquerie, il y a la plaisanterie, donc on va les cacher par un langage politique. On dit, par exemple, ce que l'on dit, c'est que, au lieu de dire les vieux, donc peut-être que les gens ne vont pas accepter d'être vieux, mais on dit les personnes du troisième âge. Un autre exemple, au lieu de dire les pauvres, on dit les personnes sans ressources. Ok? Donc c'est pour atténuer, pour cacher la réalité. Un autre exemple, les malvoyants au lieu de dire les aveugles. Une autre figure du style, la litote. Suggérer le maximum en disant le minimum. Suggérer le maximum en disant le minimum. Ce n'est pas mal. Par exemple, au lieu de dire bien ou bien c'est bien, tu dis ce n'est pas mal. Hein? Une autre phrase, au lieu de dire je t'aime, une phrase qui est simple, tu utilises une autre phrase qui est très longue par rapport à la première, mais tu veux dire la même chose. Va, je ne te haïs point. Au lieu de dire je t'aime, tu dis le contraire. Ça veut dire qu'il y a une figure du style parce que peut-être dans cet amour, il y a un doute. Donc la litote cache aussi la réalité. La même chose que l'euphémisme. La périphrase. Donner la définition d'un mot au lieu de dire ce mot. Par exemple, on dit le roi des animaux au lieu de dire le lion. C'est très facile, donc ce n'est pas la peine d'expliquer plus. On a d'autres figures du style. Par exemple, l'éponymie, le fait de donner le nom d'une personne à une chose. Ce n'est pas la peine d'expliquer aussi. Par exemple, on dit l'histoire
s'appelle Antigone. Le nom de l'héroïne, c'est Antigone. Donc, on a donné le nom d'une personne à une chose. Donc, on a donné le nom de la fille, Antigone, au nom de concernant la pièce de théâtre qui est Antigone. Donc, le nom d'une personne donné à une chose ou bien à un objet. Par exemple, guillotine, c'est la machine dans le dernier jour d'un condamné. C'est la machine qui coupe les têtes des condamnés. Il a été créé par un docteur Guillotin. Donc, on a nommé la guillotine suite au nom de son producteur. OK? On a une autre figure du style, la méronymie. Relation entre un mot désignant une partie et un autre, un tout. Je donne un exemple pour bien comprendre. Par exemple, dans la maison, nous avons une chambre et nous avons la maison. Donc, la chambre, c'est un méronyme de la maison. Donc, la chambre, c'est A, la maison, c'est B. Donc, la chambre, c'est une partie de la maison, donc c'est une méronymie. La deuxième, c'est l'holonymie, relation inverse de la méronymie. OK? C'est inversé uniquement. Donc, pour bien comprendre l'holonymie, il suffit de comprendre la méronymie. C'est très facile. Une autre expression, comme figure du style, la pontonymie. La pontonymie, le fait de désigner un terme par un autre terme plus générique, plus vague. Les termes machin, truc, chose, peut-être que vous n'avez pas encore compris. Je vais essayer de vous expliquer facilement. Ça veut dire, باللغة العربية كنكونوا كنبغيو نعيطوا على شي حاجة مثلا شاد واحد البرودوي ولا ان اوبجي اونتر لي مان كيسولني شي واحد كيقول لي شنو سميت داك لو برودوي كنقول له سي ان تروك سي اون شوز سي ان ماشان مقبولين في لا لونغ فرونسيز. هاد العمليه ملي كنعملها ça veut dire que tu ne connais pas le produit mais tu as utilisé un mot اللي هو اما ماشان ولا تروك ولا chose pour dire la définition ou là pour désigner une chose. Donc كتسمى la pontonymie, c'est très facile. La rétronymie, j'essaie de vous expliquer facilement ces choses-là. Il est préférable de les connaître et ne pas être مثلا ignorant de ces objets. Surtout, la dernière partie de cette figure du style, il est très important de la connaître. La rétronymie, le fait de donner un nouveau nom à un objet, un concept, suite à la création d'un nouvel objet de même nom par exemple. Donc هنا غنشرح لكم بالعربية. Donc la rétronymie الوقت فاش كانت مثلا في التسعينات والثمانينات ما كانش الانترنت يا دونك نعطي غير هذا ليكزومبل هذا سي سوفي كنا كنقولوا اعطيني فوتر ادريس دون موا فوتر ادريس il n'y a pas de précision mais à partir de 1995 97 2000 l'année 2000 il n'y a plus le nom de l'adresse. Il est obligatoire d'ajouter l'adresse postale. OK? Comme l'exemple ici, l'adresse postale, parce que nous avons une autre adresse, c'est l'adresse électronique. Donc, l'adresse électronique, on est obligé de changer un peu la réalité des choses. Donc, la rétronymie, c'est très facile. Donc, si on vous demande de donner une rétronymie, ou bien tu cherches un nom qui demande une explication ou bien une précision dans sa définition. Okay? Donc, j'ai essayé de vous donner des exemples concernant ces modèles. Donc, avant de rendre ces figures du style sous forme de groupe, je vais essayer d'ajouter quelques figures du style qui sont très importants aussi. Par exemple, on va ajouter la première, c'est le parallélisme. Donc, le parallélisme reprend une structure syntaxique. Exemple, partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner. Ça veut dire, مثلا, انت بغيتي تطلع للسطح كتقول انا غنطلع للسطح.
واش غادي دونك ما غاديش تنزل. il suffit de dire غادي نطلع. كتكون لتحت كتبغي تطلع كتقول غنطلع للسطح. الوقت فاش كتزيد السطح كتولي un parallélisme. Ça veut dire que tu as ajouté. Par exemple, ici, on a partir pour te laisser. Donc, tu vas partir. C'est pas la peine d'ajouter je vais tout laisser. Ou bien quitter pour te abandonner. Quitter pour te... Tu quittes, hein? C'est pas votre affaire d'abandonner ou bien de ne pas abandonner. Mais tu vas quitter. Mais uniquement, on a des précisions pour montrer que vraiment, je ne reviendrai pas plus ou bien autre chose. Donc, kitsma, le parallélisme. Regardez, on a comme une autre, les très importante aussi. Donc, l'euphémisme. L'euphémisme, déjà je finis, oui? Non? Donc, l'euphémisme, je vais voir. Donc, l'euphémisme, oui, on ajoute l'euphémisme. Elle permet de rendre une réalité moins brutale. Il nous a quittés, sous-entendu, il est mort. Donc, بحال الشكل ديال الاولى اللي هضرنا على les malvoyants غدا. Donc, هنا l'euphémisme, c'est cacher la réalité. Au lieu de dire مثلا il est mort, كتكون قاصحه شي شويه بالنسبه للناس كنقولوا il nous a quittés. حنا باللغه العربيه كنقولوا مال داك السيد مسكين كتقول مشى عند الله. Au lieu de dire مات. Parce que le mot la mort فيها le drame, فيها la tragédie, فيها le pathétique. Donc كنحاولوا de cacher le chagrin ou le malheur par un autre mot qui est un peu léger, qui n'est pas lourd par rapport aux hommes. Une autre, c'est l'antiphrase. Dans l'antiphrase, on exprime le contraire de ce que l'on pense. C'est une figure ironique. Exemple, que tu es drôle, que tu es drôle. هنا راه كاين واحد الشبه هنا, mais il faut faire attention. مثلا شي واحد كتجي عنده كتقول que tu es drôle, mais tu dis pas la réalité. مثلا quelqu'un qui a eu 18 en examen كيجي عندك التلميذ كتقول له vous êtes un élève drôle. ها ولا شي واحد مثلا عندنا حنا في اللغه العربيه كتجي كتقول لي والله لا تبارك الله عليه ولد الحرام جابها مزيانه. شي كتزيد لواحد الكلمه هي في القاعده خايبه ولكن tu veux dire le contraire. ça veut dire غير خرجت بواحد العفويه. دونك هنا كتسمى l'antiphrase. اوكي دونك l'antiphrase غادي نزيدو peut-être deux choses. donc la syndette et la polysynthète. هادو بجوج كاين الناس اللي ما كيفهموش بزاف ولكن c'est très facile. La syndette, il n'y a aucun mot de liaison entre les groupes syntaxiques qui se suivent. يعني الانسان كيكون كيهضر معك كيهضر على السوق, شويه كيهضر على القيصريه, شويه كيهضر على المغازه, شويه كيهضر على باه, شويه كيهضر على خالو, شويه مشى لهذا مشى للمدرسه. دونك كاين واحد الركاكه في الكلام. il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien logique في le langage ديالو. العكس ديالها la polysynthète. ça veut dire il y a trop de liens. Ça veut dire c'est le contraire de la syndette, c'est-à-dire qu'il y a une exagération des mots de liaison. وهذه مزيانه parce que كنستعملها في la production écrite. كنديروا les liens de les collecteurs كنسميهم les connecteurs logiques ou bien les liens logiques. C'est très important. Donc voilà, j'ai essayé de terminer la deuxième partie de notre fameux cours les figures du style. Je vais essayer uniquement de les regrouper. Donc, il existe trois types de figures de style. Nous avons, il existe les figures de répétition, les figures d'exagération et les figures de construction. Rapidement, donc les figures de répétition, l'anaphore, hein, la gradation, le parallélisme, la répétition. Et ensuite, غادي نزيدو وحده اخرى. donc هي les figures d'analogie, les figures d'analogie. donc ولاو عندنا 4. nous avons 4 types de figures de style. donc les figures d'analogie, par exemple كنقولوا la comparaison et la métaphore. هادو بجوج داخلين في لينولوجي في les figures d'analogie. كاين عندنا les figures d'exagération. هي الاولى هي l'hyperbole, من بعد la litote, من بعد l'euphémisme et l'antiphrase. داخلين في les figures d'exagération. وعندنا les figures de construction بحالاش l'antithèse, l'oxymore, la syndette
la polysynthète et le chiasme. Donc, hadou dakhlil, les figures de construction. Ok, donc voilà, merci beaucoup. J'ai essayé d'utiliser quelques mots arabes pour faciliter la tâche concernant les élèves qui ont trouvé des difficultés, qui sont, par exemple, incapables de bien comprendre d'une façon claire en utilisant la langue française. Parce que vraiment, dans notre pays, nous avons beaucoup de problèmes concernant la base littéraire. Donc, mais avec le temps, Inch'Allah, tout le monde sera réussissant, tout le monde va réussir. Et l'essentiel, je vous demande un bon courage et merci pour votre suivi. Et merci encore pour votre participation, vos demandes qui sont toujours honorables pour moi. Vous êtes, mes chers élèves, vous êtes des gens de qualité. Je vous estime et à la prochaine, Inch'Allah, avec une autre leçon. Merci.